Bonsoir les balances, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre horaire pour regarder cette vidéo. C'est le taroscope de septembre. J'ai structuré donc le tirage en plusieurs sections pour qu'il y ait des messages différents pour chacun d'entre vous. On va commencer par un message pour les célibataires et ensuite un pour les couples. Et du côté carrière, je vais faire un message pour ceux qui sont à l'emploi et un autre pour ceux qui sont à leur compte. Et je vais clore donc avec des prédictions ou en tout cas des conseils avec les oracles. Donc, je vous prie de liker la vidéo. C'est une façon de remercier le travail que je fais pour vous, mais surtout de me laisser savoir que vous résonnez avec le message. Commentez, partagez si vous le désirez. Inscrivez-vous à la chaîne aussi. Mais vous connaissez les actions à prendre, donc encore une fois, merci pour votre support. On va commencer donc par le message des célibataires. Voyons voir si quelqu'un se profile à l'horizon pour vous, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau et comment les choses se passent avec cette personne. Wow, le cavalier de Pentacle. C'est bien, vous avez affaire à quelqu'un qui est sérieux. Je pense que vous avez aussi affaire à quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui ne souhaite pas vous brusquer, quelqu'un qui aimerait donc vraiment s'investir. Donc la personne est très attentive à vous de manière à vraiment épouser votre mouvement et respecter votre rythme. Voyons voir ce qui se passe. Donc ça peut être une vierge principalement, mais on peut penser que c'est aussi un taureau ou un capricorne, mais c'est principalement le signe de la Vierge qui apparaît ici. Vous avez le valet de denier, cette fois-ci à l'envers. Vous avez le 5 de pentacle et le 7 de denier à l'envers. Donc, que des deniers sur la table déjà. Donc, vous avez vraiment affaire à une situation qui est concrète. C'est quelque chose que vous allez vivre. Donc, c'est pas juste une impression ici. La personne que vous rencontrez, elle a énormément de... Le côté prudent que je sentais, en fait, c'est aussi une forme de timidité. C'est quelqu'un qui a malheureusement pas une très bonne image de soi. Je pense qu'elle elle a beaucoup de difficultés ici à savoir comment vous aborder parce qu'elle ne sait pas quoi vous offrir. Comment vous convaincre qu'elle a quelque chose à offrir parce que déjà, même à ses propres yeux, elle manque d'estime de soi, donc déjà c'est difficile, mais elle manque aussi d'idées à savoir quel angle prendre avec vous. Il y a un petit côté aussi, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais c'est quelqu'un qui procrastine. Donc, autant elle semble donc prendre son temps, mais elle a aussi un défaut, donc celui de remettre à demain ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Surtout quand il s'agit de vous faire une offre, simplement même engager la conversation avec le valet de denier à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui... C'est typiquement le genre de personne qui, si elle devait vous parler, elle aurait l'impression de ne pas savoir quoi dire. Elle pourrait même rester muette, entre guillemets, en voulant dire bouche bée, ou simplement avoir l'impression de... En tout cas, elle aurait peur de cafouiller déjà, mais surtout, ne serait-ce qu'elle pense à tort qu'elle n'aura rien à vous dire. Comme si vous n'aviez pas de point commun ou comme si elle se demandait de quoi parler. C'est principalement là-dessus qu'elle accroche. C'est ça qui la dérange. C'est ça qui la fait se sentir comme si elle était pauvre, comme si elle n'avait rien à offrir. On va regarder donc comment ça va se développer. Je vais tirer juste une carte pour conclure et ensuite un oracle. Le 10 de bâton. L'énergie entre vous deux par rapport au mois de septembre, donc je ne sais pas si elle va réussir à briser la glace, entre guillemets. J'ai l'impression que vous n'allez pas nécessairement entendre parler d'elle. Je crois qu'elle elle perçoit aussi que c'est très étrange. Vous êtes inatteignable. J'ai l'impression qu'il y a une série d'obstacles entre elle et vous.
je le perçois et le ressens comme si c'était des gens. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez un exemple au hasard si vous travaillez ensemble, par exemple. Je ris parce que j'ai dit le mot exemple 3 fois. Donc, c'est tout à fait le genre d'énergie. Cette personne-là se questionne et remet en question et re-questionne chaque chose qu'elle fait. Mais bon, pour en venir à... si vous travaillez ensemble, c'est comme si vous êtes placés même physiquement dans des bureaux, c'est différent. Vous êtes peut-être dans une autre section et il semble y avoir donc plusieurs obstacles. Ça peut être d'avoir à changer de route quand elle circule dans le bâtiment. Ça peut être donc faire un détour pour essayer de vous croiser. Donc, c'est pas naturel. Il peut y avoir des gens entre vous parce que dans le fond, vous travaillez avec d'autres personnes et non celle-ci directement. C'est ce genre de feeling-là. C'est sans que ce soit un vrai obstacle nécessairement dans votre chemin. C'est pas facile d'avoir accès à vous. C'est comme un... J'ai l'impression que vous avez quelqu'un ici qui tourne autour du pot quand il s'agit de faire le premier pas avec vous. Je pense qu'en effet, vous avez quelqu'un qui est intéressé par vous, mais qui ne sait pas comment vous aborder. Je pense surtout que vous n'êtes même pas en communication pour le moment et encore moins durant le mois de septembre. Je pense vraiment que ça se peut que vous ne remarquiez même pas cette personne, ne serait-ce que parce qu'il y a la sensation qu'il y a des obstacles, mais dans le fond, c'est comme s'il y avait du bruit entre vous deux. Voyez-le, c'est symbolique ce que je dis, mais il n'y a pas un tracé direct entre vous deux, disons-le comme ça. Donc, voyons voir avec l'oracle. Don't let your past hold you back. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, dans son cas, je vous parlais de procrastination. Clairement, cette personne, il y a quelque chose qui l'angoisse, qui, à mon avis, ne vous appartient aucunement, d'aucune façon. Je pense qu'elle va devoir se décider à briser la glace si elle veut vraiment donc entrer en contact avec vous. Pour l'instant, je pense qu'en septembre, elle n'ose pas. C'est ce que je vois. Mais vous semblez avoir quelqu'un qui a de l'intérêt pour vous. Donc, peut-être que vous n'étiez pas au courant. Maintenant, vous l'êtes. Peut-être que les choses vont changer parce que vous allez en prendre conscience. Vous me direz. On fait maintenant le message pour ceux qui sont en couple. Donc, voyons voir ce que votre autre ressent ce mois-ci. Comment les choses se passent-elles entre vous deux. Au niveau des émotions, sur la tempérance à l'envers, donc cette personne ne se sent pas nécessairement bien dans sa peau en ce moment, ni même en synergie avec vous. Le 4 de coupe est à l'envers, donc l'impression ici que je pense que vous ne passez pas beaucoup de temps ensemble, ça la dérange énormément. J'ai l'impression qu'elle le vit mal, elle a tendance à penser le pire, c'est-à-dire penser que vous l'ignorez ou que vous faites exprès, mais je ne crois pas que ce soit le cas, à moins que vous ayez vos raisons. On verra ce que les cartes disent. Il y a clairement donc quelqu'un ici qui se sent pas nécessairement donc sur le même pied d'égalité avec vous. Ça peut être un rapport de force, on verra. Le 8 de coupe est à l'envers, donc cette personne-là se sent dans une impasse avec vous. J'ai pas l'impression qu'elle se sent vraiment complètement heureuse ni comblée. Je suis pas certaine qu'elle vous en parle d'ailleurs. En tout cas, il semble y avoir elle semble penser à s'en aller, ou en tout cas, son réflexe, c'est de s'éloigner. Donc, c'est un peu le feeling de faire l'huître, quelqu'un qui se referme, quelqu'un qui se replie et quelqu'un qui décide de se retirer. Il y a tout un phénomène ici, presque en 3 temps. Voyons voir comment ça se dénoue un peu entre vous deux sur le reste du mois. Le 3 de Pentacle est à l'envers. Vous allez avoir de la difficulté à connecter
Ne serait-ce que parce que cette personne, on peut penser qu'elle manque de bonne volonté dans le sens où elle ne fait pas d'effort, à mon avis, sur le 8 de coupe à l'envers, bien qu'elle n'ira pas bien loin. Je ne pense pas qu'elle... il n'y aura pas de rupture, là, je ne suis pas en train de dire ça, mais vous allez avoir de la difficulté à... En ce moment, c'est une énergie très insaisissable. Donc, c'est le feeling ici que vous allez juste pas passer de temps ensemble comme tel. Mais surtout, je pense que cette personne fait tout pour ne pas vous dire comment elle se sent. Je pense que c'est voulu. Réellement. Je vais demander pourquoi. Pourquoi la tempérance à l'envers? Pourquoi est-ce qu'elle choisirait aussi sur le 4 de coupe de ne rien vous dire alors que clairement elle ne se sent pas bien? C'est le 2 de coupe qui sort ici. C'est assez marrant parce qu'en fait, elle a beaucoup d'amour pour vous. Je pense que ce qu'elle ressent surtout, c'est que c'est un... Malheureusement pour elle, ça semble être à sens unique. C'est-à-dire, elle vous aime, mais elle a l'impression que vous ne l'aimez pas. Et ou l'inverse, peut-être qu'elle sait que vous l'aimez et peut-être que c'est elle qui vit un disconnect sur le 4 de coupe et sur le 8 de coupe et même sur le 3 de pentacle. Toutes ces cartes étant le 4, le 8, le 3, tout est à l'envers ici. Il y a juste le 2 de coupe qui est à l'endroit sur la table. En effet, peut-être que c'est vous qui êtes très amoureux et que cette personne-là est incapable de vous dire que ce n'est pas réciproque. C'est possible. En tout cas, vous allez peut-être vous en douter parce que vous avez... et elle aura beaucoup de difficultés à se manifester. Je ne pense pas... Je pense même qu'elle va chercher presque à vous fuir ici. Mais sans réellement pouvoir aller bien loin. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas vous confronter. C'est surtout ça. Je vais prendre les 3 cartes qui sont tombées. On va commencer par la première qui est, voyez-vous, c'est à sens unique. Ça dit « A time to give rather than to take ». Ça veut dire, c'est le moment de donner plutôt que de prendre. Donc, c'est une équation, c'est une relation à sens unique ici. C'est ça qui est en train d'arriver. Si vous me permettez, ok, je les prends. Les émotions sont très à vif, donc sont à vif ici, avec la super lune, et votre engagement est testé. Ok, donc en effet, il y a quelqu'un ici qui songe peut-être à vous dire qu'elle ne ressent pas les choses comme vous. C'est à sens unique, donc est-ce que c'est elle qui vous aime moins ou est-ce que c'est vous? Vous me direz, parce que je pense que les rôles sont renversables ici. Je veux dire, pour certains d'entre vous, ça va être vous, pour d'autres, ça va être l'inverse. Ok. Donc, désolée pour ce message un petit peu... si vous n'étiez pas au courant qu'il y avait un déséquilibre, maintenant vous le savez. Donc, je suis désolée si ça vous chagrine. Je vais maintenant passer au message donc, de carrière. On va commencer par le message de ceux qui sont à l'emploi. On va regarder ce qui se passe au niveau du boulot, ce que vous faites, comment les choses se passent avec les collègues et tout. Très bonne entente avec tous, tout un chacun. Vous êtes d'ailleurs la personne qui est, j'ai envie de dire, vous êtes le ciment qui aide à faire en sorte que les autres s'entendent bien. Vous êtes la personne qui tient le groupe. C'est ce ciment auquel je fais référence. Je pense que c'est vous qui êtes à même de... un peu comme un médiateur, vous faites parler les gens, vous vous assurez que tout le monde y trouve son compte, etc. Vous êtes particulièrement diplomate. Vous êtes presque politicien ici à votre manière. Si politique il y a dans l'entreprise, souvent c'est le cas, mais pas toujours, pas toujours. 8 de pentacle avec le 2 d'épée. Donc le 8 de pentacle, c'est une excellente carte qui vous dit que
Au niveau du travail, les choses sont équilibrées. Vous avez, on va dire, l'appui de vos supérieurs. Vous avez aussi, comme je vous dis, cette capacité à travailler en équipe parce que vous savez comment vous insérer dans n'importe quelle équipe. Vous prenez toujours votre juste place, ni trop ni moins, ni pas assez. Donc, c'est vraiment très chouette. Votre propre travail est satisfaisant pour, bien sûr, il rencontre les besoins de l'entreprise, mais il est même satisfaisant à vos yeux. Vous avez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. Vous êtes surtout très maître de ce que vous faites. Donc, la qualité de votre travail vous comble. Il y a quand même quelque chose sur lequel vous semblez vouloir fermer les yeux. Il y a une forme ici de... Je sais pas, s'il y a quelque chose qui vous agace dans ce que vous faites un choix délibéré de ne pas laisser ça vous atteindre. Vous pourriez aussi manquer d'informations par rapport à un aspect de votre travail. Vous n'avez pas cette information, mais vous n'êtes pas à la recherche de cette information. Donc, j'aimerais amener votre attention, apporter votre attention sur le fait que vous pourriez bénéficier d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, de poser des questions, je crois. Au lieu d'essayer de toujours acheter la paix, il y a peut-être des moments où est-ce que vous auriez intérêt à en savoir un peu plus. Au lieu de rester le nez collé sur ce que vous avez à faire, il y a peut-être quelque chose qui serait à votre avantage éventuellement, qui serait bon à savoir pour vous. Peut-être que c'est au sujet d'une promotion, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour ça. Mais pour l'instant, vous semblez fermé à ce que ça peut être. On ne vous renseigne pas, mais vous n'êtes pas non plus, comme je vous dis, vous ne faites pas d'efforts pour sortir de votre cadre, en tout cas. Mais peut-être que ça va changer. Je regarde ça ici, je vois le 4 de coupe à l'envers et je vois surtout le 7 de coupe. Donc, il semble qu'il y a des choses que vous aimeriez faire, qui vous tentent, mais je ne suis pas certaine que vous osiez. Je pense que même quand on vous propose des choses, ça reste le même phénomène ici. J'ai l'impression que vous avez tendance à vouloir rester sur toujours les mêmes tâches. Je ne suis pas certaine que vous soyez très ouvert à faire de nouvelles choses, en fait. Même si elles vous sont proposées, et je crois qu'on vous propose plusieurs choses différentes. Je pense même que ça vient de plusieurs personnes, parce que pour moi, la justice, c'est la 7e maison, parce que c'est la balance. 7e maison, ce sont les relations professionnelles, les associations, les alliances. Justement, les rapports avec ses employeurs. C'est pas tout à fait le contexte du travail, mais ça reste la façon dont on choisit de travailler à deux. J'ai l'impression que vous n'aimez pas travailler à deux. Ça m'apparaît d'autant plus évident maintenant que je vous vois préférer être seule. Je pense que vous dites non. Je pense que vous n'aimez pas quand il y a... J'ai envie de penser et de vous interpréter le 7 de coupe ici, qui est presque comme quand il y a trop de gens, trop de membres dans l'équipe. Je pense pas que vous soyez à votre meilleur. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous allez dans cette situation au mois de septembre. Vous allez de vous-même préférer travailler seul. J'espère qu'on vous donne le choix, ou alors vous n'êtes pas conscient que vous refusez, je crois, peut-être à tort, l'avenir vous le dira, si vous avez donc refusé une occasion de travailler avec d'autres personnes. Peut-être que pour vous, il y a quelque chose donc qui semble peu concret, en voulant dire on vous promet de travailler avec d'autres, on vous fait miroiter des possibilités, peut-être même un avancement quelconque. Ça semble très beau sur papier. Je crois que c'est ce qui vous freine. Je pense que c'est pour ça que vous refusez l'invitation. Je pense pas que c'est juste parce que vous refusez de voir ce qui est devant vous. Je pense que parce que le 4 de coupe est à l'envers, il y a un léger ici. Je pense qu'il y a une partie de vous qui êtes quand même, qui avait décidé ça.
Oui, je crois. Entre autres parce que je crois que vous vous préoccupez de votre équilibre. Peut-être que c'est au niveau de la charge de travail, peut-être que c'est par rapport à ce que vous aimez faire, peut-être que c'est par rapport avec qui vous aimez travailler. Même si vous semblez vous entendre avec tous, je pense que vous avez comme tout le monde des préférences, bien sûr. Je pense que c'est aussi à ça que vous dites non. Il y a peut-être une personne en particulier qui vous demande de travailler sur son équipe, mais je pense que vous dites non. Je vais quand même vous tirer un oracle. On va regarder comment ça se traduit avec l'oracle. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir dans cette situation? Il y a 2 cartes. La persévérance, la motivation pour continuer malgré les obstacles. Mais ça, vous l'avez, la persévérance, parce que c'est de cette manière que vous travaillez d'emblée. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais, voyez-vous, elle est là, l'opportunité à laquelle vous dites non. Vous n'osez pas. Je crois que vous dites non. Vous avez de la difficulté à oser ici. Mais il semble que peut-être que vous auriez avantage à le faire. Donc, ça va être à vous de voir, parce que tout dépend de ce qui vous est proposé, bien sûr. Je vous donnais des exemples, mais peut-être que ça va se traduire d'une autre façon pour vous dans les faits. Donc, on va faire maintenant le message de carrière pour ceux qui sont à leur compte. On va regarder donc ce qui se passe dans vos affaires, comment les choses, comment elles se portent, vos affaires. Êtes-vous prospère? Le 6 de Pentacle est à l'envers, donc c'est plus de sortie d'argent que de rentrée d'argent au mois de septembre. Peut-être que vous attendiez en effet que quelqu'un vous aide. Ici, j'ai le 5 de coupe à l'envers avec le roi de coupe à l'envers. Donc, beaucoup d'émotions qui font surface pour les entrepreneurs. Je crois que c'est en lien avec le fait que vous ayez moins d'argent ce mois-ci, moins de cash flow, peut-être moins d'opportunités, du moins par rapport à toucher votre argent. Je pense toutefois que vous focussez surtout sur ce qui est négatif et pas assez sur ce qui est potentiellement, ce qui reste positif dans ce que vous avez déjà devant vous. Donc, je vous sens en fait... je vous sens moody, je vous sens, ça veut dire, dans le fond, vous vous laissez aller à vos humeurs. Peut-être apprendre à relativiser ici. Je vais clarifier pourquoi vous êtes sur le roi de coupe à l'envers, surtout le 5 de coupe aussi. Pourquoi il y a autant de blues à la reine de coupe? Bon, en fait, vous êtes vraiment une personne... Alors, même si vous travaillez à votre compte, je pense que vous travaillez avec des gens. Je pense aussi que vous travaillez avec des gens qui... Je pense que... Je vais faire le comparatif avec ce métier de tarologue. Vous travaillez avec des gens donc, pour qui... Je ne dis pas que vous êtes tarologue, mais je dis que quelque part, vous travaillez avec les émotions. Vous travaillez avec ce que les gens ressentent. Dans quelle émotion se sentent-ils dans le moment? Qu'est-ce qui leur arrive? J'ai l'impression que c'est relié. Ou en tout cas, vous êtes, pour un entrepreneur, vous semblez focuser surtout sur comment vous vous sentez. Donc, c'est très étrange parce que... Alors, sans vouloir vous challenger, mais peut-être que vous manquez de sens des affaires ici. Peut-être que vous manquez d'expérience par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que vous vous laissez happer par... dès qu'il y a quelque chose qui semble ne pas fonctionner, vos émotions suivent. Vous devenez négatif ou en tout cas, vous avez tendance à vous faire du mauvais sang ou à vous morfondre ou à penser donc que les choses ne vont pas se redresser. Il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a aussi quelque chose par rapport à une personne d'influence dans votre vie professionnelle. Sauf que, voyez-vous, ça ressemble à un couple. Donc, je ne sais pas si vous travaillez avec votre douce moitié.
Et ou peut-être que c'est simplement que vous pensez trop à l'amour. Peut-être que vous êtes en amour avec quelqu'un, mais au lieu de focuser sur vos affaires, peut-être que vous êtes occupé à penser à cette personne. Sauf que, donc vous avez énormément d'amour pour elle. Vous la voyez comme quelqu'un de vraiment chouette. C'est sûr que vous n'avez que Dieu que pour elle. Mais vous n'êtes pas dans la relation que vous souhaitez. Ni même en termes de partenariat d'affaires, regardez, c'est pas réciproque, ou en tout cas, c'est pas équitable, il y a un déséquilibre. Donc, je nuance. Le message, de façon globale, c'est surtout, vous vous laissez entraîner par vos émotions dans un contexte d'affaires. Votre mois n'est pas le meilleur que vous ayez de toute l'année. Vous gagnez moins d'argent, mais ça vous fout ça vous met, donc... Ça vous fait vous sentir moins que. À mon avis, c'est à tort. Je pense que vous vous laissez simplement emporter, donc à penser négativement. Je pense aussi que vous êtes distrait parce que je pense que vous aimez quelqu'un, vous êtes plus préoccupé par vos amours et peut-être le fait que vos amours non plus n'aillent pas si bien. Tout comme, ça se peut que pour certains d'entre vous, il y a un scénario ici de travailler avec sa douce moitié, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité, ne serait-ce qu'en termes de charge de travail, de salaire. Il y a quelque chose où est-ce que un des deux ici en fait plus que l'autre. En gros. OK? C'est ce que je perçois du message. Je vais vous faire... Donc, c'est marrant parce que c'est un message donc pour les... Pour les couples, alors, mais ça parle d'affaires. Ou est-ce que... Non, est-ce que je suis en train de faire... Oh zut, excusez-moi, je viens d'avoir un doute, justement. Alors voilà, c'est un très bon exemple. J'adore quand ça arrive. Je vous explique. En fait, je vous fais le message des gens à leur compte. Je viens de me souvenir. Mais justement, la frontière est mince ici entre le professionnel et le privé. Et je viens moi-même de faire l'erreur de penser que c'était le message donc en amour, mais non, c'est le message de carrière. Et c'est exactement ça le blues que je ressens, c'est exactement ça l'espèce de flou. À l'inverse, ici on est dans le 1000 et ça dit suivre le parcours de vie fait pour soi. Donc il y a quelqu'un ici qui trouve son compte, mais pas vous. Et ou c'est l'inverse, si vous voulez renverser les rôles, c'est vous qui êtes sur votre X, mais vous faites affaire avec quelqu'un. Alors, comme je vous dis, c'est un mélange entre un scénario d'amour alors que je vous fais un message de carrière, d'accord? Donc, excusez-moi pour ne serait-ce que cette confusion. Mais c'est tout à fait à l'image de ce que je lis. Donc, pour moi, c'est tout à fait en lien. C'est pas le meilleur mois en termes de rentrée d'argent, mais surtout, j'ai envie de vous dire, ressaisissez-vous un peu. Et surtout, si, admettons, vous travaillez avec justement les émotions, tout ce qui est la matière humaine, la matière donc sensible, quand les gens viennent vers vous parce qu'ils ont besoin d'aide, parce qu'ils se sentent, je sais pas moi, peu importe ce qu'ils vivent, il y a quelque chose par rapport à ça qui compte ici. Dites-vous que si vous-même, vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, c'est difficile ensuite de travailler dans ce domaine. Je vous fais rapidement un message donc pour clore, qui est pour tout le collectif, bien sûr, des balances. Je vais vous tirer quelques oracles et on va regarder en termes de prédiction ce qui se présente pour vous. Ça dit « Nothing is yet set in stone », donc rien n'est fixé dans la pierre, donc rien n'est déterminé, prédéterminé comme tel. Les choses sont encore en mouvance. Ici, ça vous dit « Prenez le temps d'expirer » et ça dit que la prospérité est en avant de vous. Donc, elle est un peu plus loin, mais elle est devant vous. Donc, c'est à venir. C'est tout à fait J'aime bien la séquence des cartes. Ça vous dit que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont amenées à changer. Donc, pendant ce temps, ne vous stressez pas, surtout respirez, profitez de la vie.
Et dites-vous que le meilleur est à venir. Donc, ne vous inquiétez pas outre mesure. On va regarder aussi, avec ces oracles-ci, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. La première carte, c'est les éléments, la puissance protectrice des 4 éléments. Donc, ça me fait un peu penser à ce qui est en mouvance. Il y a beaucoup de choses. On va dire que les éléments, ce sont les variables, les moving parts, les choses qui sont amenées à changer, à se placer pour vous. La persévérance est de mise. Par rapport justement à expirer, prenez votre mal en patience. Soyez présent. Restez focusé. Et par rapport à la prospérité, la déesse, c'est soigner l'énergie féminine. À mon avis, c'est intéressant pour moi parce que prospérité, ça renvoie à l'impératrice qui est Vénus, donc qui est la déesse, mais qui est donc l'impératrice, la déesse. Mais Vénus parle aussi d'argent, donc la prospérité. Mais ici, on le voit aussi comme étant l'amour-propre et prendre soin de soi avec soigner l'énergie féminine. Donc, la prospérité passe aussi par s'occuper de soi, prendre soin de sa santé, se sentir bien. Vous allez dégager une énergie qui va attirer vers vous, donc plus de prospérité, d'abondance en général. Pas forcément de l'argent, mais beauté, argent, prospérité, abondance, relations harmonieuses, tout quoi. Prenez soin de vous, la santé avant tout. Donc, merci de liker la vidéo. Faites-moi vos commentaires, j'adore vous lire. Merci beaucoup donc de partager, de vous inscrire aussi à la chaîne. Les tirages personnalisés, pour l'instant, je les reprends donc dans pas très longtemps, mais je suis en train de construire une liste d'attente. Si vous voulez entrer en contact avec moi dès maintenant, faites-le. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description à cet effet. Envoyez-moi un mot et puis je vous recontacte dès que je suis disponible et on fera une consultation. Donc encore merci pour votre temps. Bonne journée.